Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu la chance, je le dis souvent, de frôler la mort. Parce que ça a été mon déclic. Ça a été le moment où je me suis dit, j'en ai marre. J'arrête, je change de vie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, sur la discipline? Ok, alors moi, pour moi, la discipline, d'abord, bon, c'est clé, d'accord, c'est fondamental, mais ça, faut d'abord revenir à la vision, d'accord. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais être discipliné si tu n'as pas de vision, si tu ne te projettes pas. En fait, la discipline, pour moi, ça devient ensuite une routine. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui ne sont pas forcément différentes, mais qui sont extrêmement liées. C'est-à-dire que la discipline, ça suppose finalement un acte réfléchi, un acte, voilà, une volonté. Ça suppose également des sacrifices. Mais pour moi, les routines sont plus puissantes que la discipline. C'est-à-dire qu'à un certain moment, en fait, les routines font que tu n'as plus besoin de te discipliner. Parce que ça devient quelque chose, effectivement, une seconde nature. Mais au départ, tu dois te discipliner. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, si tu n'as pas la discipline de le faire pendant au moins 2 mois, d'accord, tu ne le feras pas. Mais une fois que tu as cette discipline et que tu le fais vraiment, après, bien évidemment, il y a cette notion de routine. Ça devient automatique. C'est-à-dire que tu ne réfléchis plus. Par exemple, moi, le matin, je me réveille, j'ai des routines, je bosse, je suis efficace. Ce n'est pas une question de discipline pour moi parce que c'est quasiment automatique. Je ne me force pas à le faire. C'est automatique. D'accord ? Donc, c'est ça le risque, c'est effectivement de tomber dans ce… Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement sont freinés, se disent « oui, mais je n'aurai pas la discipline » ou alors qu'ils le font pendant un certain temps et ensuite qui arrêtent. Mais derrière, il faut effectivement des raisons profondes, puissantes. Il faut également cette notion de douleur. C'est-à-dire que quand par exemple je parle d'argent ou de réussite, beaucoup de gens en fait vivent des vies moyennes, entre guillemets, tout simplement parce qu'ils se disent c'est risqué de sortir de ma zone de confort. Alors que si ces personnes se disent la pire des choses, c'est de rester dans ma zone de confort, elles vont se bouger et elles vont faire le nécessaire pour sortir de leur zone de confort. Tu te trompes, mais rien n'est vrai quand on croit plus à ce que l'on est. Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire? Quand un boxeur y croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher. Non, ça n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Jusqu'où tu veux me pousser, Adriane? Tu veux la savoir, la vérité? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Mais ça ne fait rien que je ne te crois pas, puisque c'est toi, et toi seul qui vis avec cette peur qui te dévore. L'angoisse que tout le monde va essayer de te dépouiller, la peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche, la peur de ne plus être un homme. Eh bien tout ça est faux. Mais ça ne sert à rien que je te le dise, ça ne sert à rien, parce que c'est toi qui dois surmonter cette peur. T'en débarrasser, parce que quand tout sera terminé, quand la foule aura cessé de scander ton nom, il n'y aura plus que nous. Et tu ne peux pas vivre comme ça, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Tous les boxeurs connaissent ça. On se rend malade à essayer de vivre avec sa défaite. C'est pas le moment de décrocher. Reprends-toi dès maintenant ou tu le regretteras toute ta vie.